bien, l'association Mémoire d'Aspe va bientôt avoir 15 ans. Nous avons commencé à nous intéresser à la guerre de 14-18 en 2006. En 2008, déjà, nous avions fait à Accous une première manifestation commune aux 13 communes, c'est le cas de le dire, sur la place d'Accous. Il y avait déjà, 200 personnes qui étaient là. Et toutes les communes avaient participé en allant déposer une couronne, non, c'était un bouquet, tous le même, devant la plaque qui représentait leur commune. Voilà. Et nous avons continué à travailler sur ce projet. Nous avons récupéré tous les noms, y compris ceux qui manquaient sur les monuments aux morts. Ensuite, nous avons réuni, comme nous avions énormément de documents, nous avons édité un dictionnaire qui reprend la carrière de toutes ces personnes qui sont décédées pendant cette guerre. Et ensuite, un ouvrage qui a raconté la vie de ces soldats et les conséquences que ça a eu en Vallée d'Aspe. Et nous avions toujours l'idée de faire quelque chose qui soit pas uniquement une commémoration de la guerre, mais quelque chose de tourné vers l'avenir et qui parlerait plutôt de réconciliation et de paix. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à réfléchir sur ce que nous allons inaugurer aujourd'hui, qui n'est que le début. Il y aura d'autres lieux l'année prochaine. C'est un jour exceptionnel, pas pour la pluie, mais pour la réalisation effectivement de notre œuvre. En fait, Marie Zarsonville vous a expliqué que notre idée était de faire quelque chose autour de la paix en Europe depuis 80 années et de rappeler finalement à la population ce qu'on doit à ces jeunes qui sont partis en 14, pour certains, 370 ne sont jamais revenus. Et donc notre idée c'était de le faire avant la guerre de Bedouce parce que c'est de là qu'ils sont partis. Et donc c'est l'aboutissement aujourd'hui. L'idée c'était vraiment de faire quelque chose autour de la paix en Europe. Au moment où un peu partout, dans beaucoup de sociétés européennes, on voit renaître un sentiment de nationalisme très fort, très exacerbé, voire le refus de l'autre ou de l'altérité. Il nous semblait important de rappeler à quoi peut mener un nationalisme virulent. Et je pense que le décès de ces 370 jeunes Aspois l'illustre parfaitement. Donc l'idée était d'avoir une création contemporaine qui parte du principe que ces gens finalement qui ne sont jamais redescendus du train, dans lequel ils sont montés en août 14, finalement seraient là et feraient part à leurs compatriotes de leur expérience, ont ramené avec eux des amis qu'ils ont connus au front, qu'ils ce soient des tirailleurs sénégalais ou des soldats allemands. Et l'idée c'était de montrer quelque chose de festif, tout en rappelant effectivement que ces gens-là ne sont plus là, donc leur nom, vous verrez, illustre la création qui a été confiée à 3 artistes après une sélection nationale, puisque c'est une commission nationale du ministère de la Culture qui a entendu les artistes et qui les a retenus, qui a financé d'ailleurs l'opération, donc c'est une œuvre de niveau national. Ils ont proposé effectivement l'œuvre qui sera inaugurée tout à l'heure. Je suis venu donc pour participer à l'inauguration du monument en mémoire de cette vallée. C'est une commande publique, donc un processus qui est bien maîtrisé au niveau du ministère de la Culture et des directions régionales d'art contemporain, des affaires culturelles. C'est vrai que l'art contemporain dans l'espace public est une dimension vraiment importante de nos politiques sur les territoires, parce que mettre une œuvre d'art dans l'espace public, c'est toujours un peu un défi. On s'attend à des débats, on s'attend à des avis contradictoires, des gens qui seront séduits, d'autres qui seront carrément hostiles. Et là, c'est en plus une dimension mémorielle très importante, puisqu'il s'agit de remplacer un monument aux morts et d'en faire un monument à la mémoire, à la paix, et avec une ouverture sur les débats d'aujourd'hui. Et donc, je vous avoue, j'attends ça avec assez d'impatience, et puis surtout la réaction de la population. C'est un grand jour, on l'attend depuis 1 an et demi, puisque ça fait à peu près ce temps-là que le projet a été lancé. Et on va inaugurer effectivement la pièce majeure du dispositif, puisque 4 autres arriveront l'année prochaine. On a eu une demande étonnante, lorsqu'on a consulté l'appel à candidature, on est resté un peu bluffé par le désir qu'exprimait la communauté de communes de changer de paradigme en termes de monuments mémoriels, on va dire. C'est-à-dire de ne plus être dans cette logique strictement militaire, du héros disparu, mort au front, mais de passer à une dimension qui soit beaucoup plus générale, œcuménique et familiale, humaine. Et de fait, ça nous a amené à leur proposer une sorte de retrouvaille, en fait, où vous allez découvrir hommes, femmes et enfants,
grands-parents, soldats des colonies ou de l'autre front. Enfin, on a joué cette carte de rassembler finalement, pour qu'on puisse vraiment mieux se projeter dans l'ensemble. Ensemble qui est quand même couronné, si j'ose dire, par les 370 noms des disparus, qui circulent dans ces personnages au-dessus, avec les prénoms. Donc on a une dimension extrêmement humaine et chaleureuse. Ça a été vraiment le parti pris, de faire quelque chose de vivant, à l'envers duquel se trouve l'horreur de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un recto et un verso dans cette œuvre, et que passer l'émerveillement devant toute cette liesse, derrière, on bascule dans l'horreur. Donc c'est une façon aussi de rappeler que les choses peuvent basculer du jour au lendemain. On est une équipe très complémentaire puisque moi-même je suis principalement dans le champ du design graphique, des arts visuels, mais aussi des arts plastiques. Anne-Laure est une plasticienne qui s'intéresse beaucoup justement aux questions de mémoire. Elle a réalisé beaucoup de travaux, dont la première œuvre d'art qui a inauguré le mémorial de Rivesaltes, le camp de Rivesaltes. Et Emmanuel est vraiment un auteur de bande dessinée, jeune auteur de bande dessinée, qui pratique une BD assez transverse, plurimédia. Ça peut être du digital comme du volume. Donc on est arrivé vraiment avec un bouquet de compétences, et en mettant vraiment en avant le fait qu'on allait jouer collectif, y compris dans les dessins, puisque ce sont nos dessins, ceux d'Anne-Laure, d'Emmanuel, moi-même, et même des dessins des collégiens qu'on a associés lors d'ateliers. Donc ça a vraiment été une équipe composite qui a fait la différence, je pense. C'est l'inauguration de la première œuvre qui en comptera 5 œuvres sur toute la vallée. C'est un projet issu d'une idée de mémoire d'Aspe qui m'avait été présentée par Dany Barrault début 2018, qui à l'origine n'avait pas du tout cette dimension-là, puisqu'il s'agissait de créer un lieu mémoriel pour l'ensemble de la vallée où on pourrait aussi se retrouver et ne pas rester sur le simple souvenir, mais peut-être réfléchir justement à l'avenir et aux dérives du passé. L'évolution de ce projet, notamment grâce à la DRAC et à M. Fleury entre autres, a permis de partir sur une œuvre qui va rassembler 5 thématiques qui sont à la fois du souvenir, mais aussi totalement actuel. L'immigration, les réfugiés, la guerre, bien sûr, le refus de la guerre, et la solidarité, le passage. C'est véritablement une œuvre à la fois mémorielle, mais aussi ouverte vers l'avenir, une œuvre qui fait réfléchir, qui est actrice dans la citoyenneté, notamment des plus jeunes, puisqu'il y a eu une grande médiation avec le collège. La communauté de communes s'est engagée dans ce projet-là, parce que ça rentre complètement dans ses compétences artistiques et culturelles, puisqu'on parle d'une œuvre artistique contemporaine, mais aussi dans son rôle d'éducation à l'art, à la culture, mais aussi d'éducation à la citoyenneté. Et c'est tout à fait dans ses compétences que s'exerce justement ce sujet-là aujourd'hui, et qui a vocation à s'étendre sur l'ensemble du Haut-Béarn et des 48 communes de notre communauté. Je n'ai jamais